Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formateurs indépendants libérés. Je suis Céline Pinto, mentor business des formateurs indépendants qui veulent vendre leur propre formation depuis 2020. Et à travers ce podcast, je te livre les meilleures stratégies pour développer ton activité en vendant tes propres formations. Chaque vendredi, je te propose à travers ce podcast de poser un autre regard sur ton activité de formation. Je te propose de laisser ta casquette de formateur au placard et de coiffer ta couronne d'entrepreneur sur ta tête. Sur Le Fil, on va s'intéresser au business de la formation, on va parler de marketing, de communication, de vente, mais aussi d'andragogie et bien sûr de Calliope. À travers ce podcast, tu vas découvrir comment te construire une activité de formation qui te ressemble et qui coche tes 3B, ta vie, ta vision, tes valeurs. On va aussi partir un peu plus haut dans les méandres de ta puissance personnelle et de ton état d'esprit parce que je crois que toutes les stratégies fonctionnent beaucoup mieux quand ton esprit est plus fort. Alors si tu es prêt à devenir un formateur indépendant libéré, on démarre tout de suite avec l'épisode du jour. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que je t'avoue, j'ai des difficultés à aborder dans mon activité. Pourtant, ça fait totalement partie de ce que je suis, de ce que je pense et ça façonne mon business de manière hyper importante. J'ai envie de te parler du lien qu'il y a entre tes pensées et tes résultats. Je crois que pour réussir dans son activité de formateur ou dans n'importe quelle autre activité, il faut absolument avoir un contrôle sur ses pensées. Pour moi, 80% de la réussite de ton activité, c'est ce que tu penses et 20% c'est ce que tu fais. Tu peux avoir la meilleure offre de formation que tu veux. Tu peux mettre en place les meilleures stratégies de marketing, tu peux mettre en place la meilleure communication que tu veux. Mais si dans ta tête, tu es en mode je vais pas y arriver, je suis nulle en vente, j'aime pas me montrer, j'aime pas communiquer, j'aime pas poster, etc. Tu vas saboter tes propres résultats. Tu vas auto-saboter tes résultats. Et en fait, c'est pas de la magie, c'est de la physique quantique. En fait, c'est une réalité qui est à la fois psychologique, énergétique. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer ça. J'ai envie de te donner mon avis et vraiment ce que je pense de ce sujet-là. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer comment fonctionne ce mécanisme, pourquoi tes pensées dictent ton succès et je vais te donner des astuces pour peut-être reprogrammer ton mental. Alors j'ai pas la prétention d'être une coach en développement personnel. Moi, mes sources, c'est les bouquins. Ça fait depuis 2013 exactement que j'ai découvert un livre dans un aéroport et que ça a totalement changé ma vision de la vie tout entière. Après la lecture de ce bouquin, je te dirai à la fin de l'épisode quel était ce livre. J'ai dévoré tous les livres de développement personnel de chez Cultura, clairement. Je pense que je les ai tous lus. Aujourd'hui, j'en lis plus vraiment parce que ça y est, j'ai ma dose, je me fais ma propre expérience. Ceci dit, je suis illégitime, tu vois, et là, on est encore sur une croyance limitante. Je me sens illégitime pour parler de loi d'attraction, de pouvoir de l'intention, parce que je n'ai pas fait de formation. Et là, tu vois, une croyance limitante qui vient. Ce qui fait que, vu que je crois que je n'ai pas la légitimité de te parler de développement personnel, de loi de l'attraction, je n'ai pas cette légitimité. Mais tu sais quoi? En fait, moi, ce que j'ai décidé, c'est que je prenais conscience de mes pensées, de mes croyances limitantes et que je leur mettais des grands coups de pied au derrière parce que j'ai décidé qu'aujourd'hui, ce n'est plus mes pensées qui vont dicter mes résultats. Et en prenant conscience de mes pensées, je peux avoir un contrôle dessus. Il y a autre chose aussi, c'est que moi, dans ma vie, j'ai énormément de chance.
Mais ça aussi, tu vois, c'est une pensée. J'ai énormément de chance parce que j'ai une famille que j'aime, une famille qui m'aime, j'ai un mari génial, des enfants fabuleux, j'ai une maison, j'ai une entreprise qui me permet de vivre ma vie exactement comme je le veux. Mon corps est en bonne santé, tout le monde est en bonne santé dans ma famille autour de moi. Mon business, il avance pas trop mal. Il me permet de créer, de faire plein de choses, de tester plein de trucs, d'être ici devant toi, de faire un podcast. Souvent, je dis que c'est de la chance. En réalité, c'est ni de la chance, ni du hasard. C'est que j'ai créé tout ça. J'ai travaillé là-dessus pour pouvoir, justement, être à ma place. Alors peut-être qu'aujourd'hui, je me sens pas légitime là-dessus, mais comme a dit mon amie Pauline, je suis légitime pour te parler de ma propre expérience. Donc c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais te parler de ma propre expérience, de ce que j'ai peut-être vécu avec la loi de l'attraction, le pouvoir de l'intention, avec humilité. Mais j'ai vraiment envie de le faire parce que ça a une grande place dans, je pense, le succès de mon entreprise. Alors posons d'abord les bases. Qu'est-ce que c'est cette histoire de loi d'attraction? La loi d'attraction, donc tu vas le voir, j'ai le bouquin qui en parle le mieux et le plus simplement du monde, c'est ce bouquin qui a transformé ma vie, c'est Le Secret. Et le secret, il est dévoilé, c'est la loi de l'attraction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire de plus que tes pensées deviennent la réalité. Si tu penses que tu es nul en vente, tu seras nul en vente. Si tu penses que tu n'aimes pas faire des posts, tu n'aimes pas faire des posts. Aussi simple que ça. Tes pensées, elles ont un pouvoir créateur sur ta vie. Si le discours que tu as dans ta tête, c'est un discours du genre je suis nul, je sers à rien, je suis pas légitime, tu seras nul, tu serviras à rien et tu seras pas légitime. Avec des pensées comme ça, c'est impossible que tu crées de la réussite. Ça ne fonctionne pas. Tu peux mettre toutes les stratégies du monde en place, ça ne fonctionnera pas. Et là, tu vois, c'est la coach business aussi qui a envie de te dire, ouais, je connais toutes les stratégies business qui existent, mais genre vraiment, je les mets en place tous les jours, au quotidien dans mon activité. Je pense que tu le vois si tu écoutes ce podcast. Parfois, ça ne marche pas. Et je vais te parler de ce que j'ai vécu dans les 2 dernières masterclass que j'ai fait. Et à mon avis, ce qui a vraiment fait toute la différence, c'est l'énergie, l'intention que j'ai mis dedans. J'en ai une masterclass qui a rendu des résultats incroyables et une deuxième qui n'a rien rendu comme résultat. Mêmes actions, intentions différentes, résultats différents. La loi de l'attraction, c'est que tu attires ce sur quoi tu te concentres. La deuxième chose que j'ai envie de t'expliquer, c'est ce pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention, c'est que ton état d'esprit influence ton énergie et donc tes résultats. Et tu as le contrôle de ton intention. Tu vois, quand tu as des pensées négatives, tu vas attirer de la création négative. Ça, c'est la loi de l'attraction. Mais une fois que tu connais la loi de l'attraction, qu'est-ce que tu fais pour remédier à ça? Eh bien, tu vas travailler sur l'intention. Parce que cette intention, tu peux la contrôler, entre guillemets. En tout cas, tu as du pouvoir sur ton intention. C'est pour ça que l'intention a un gros pouvoir parce que il te suffit d'un claquement de doigts pour transformer ton intention. En ayant une énergie positive, confiante et déterminée, tu as beaucoup plus de chances de réussir. Et ça, le truc le plus génial que je peux te dire, c'est que tu peux travailler ta confiance. Tu peux travailler ton énergie positive. Tu peux transformer ça. Et ça, c'est juste impressionnant, c'est transformateur, tu vois, dans ta vie. Et moi, clairement, ça transforme ma vie au quotidien. Donc aujourd'hui, je vais te parler de loi d'attraction et de pouvoir de l'intention. C'est un énorme facteur de réussite et d'ailleurs, ça pose aussi des questions sur mon job à moi. Et encore une fois, on va parler de mes propres croyances limitantes, tu vois. Là, quand je te dis ça, je pense que je vais pas couper cette partie. C'est qu'en fait, j'ai un double discours qui se passe dans ma tête.
On est d'accord qu'en tant que coach business, c'est plutôt bizarre que je te dise ça. 20% de stratégie et 80% de magie, en gros. Mais c'est la vérité en fait. Et avec cet épisode aussi, j'ai envie de te faire comprendre que tout ce que tu vas apprendre à faire dans Being, il y a cette part de magie, il y a cette part de mindset. Et là, pour le coup, moi, je pourrais rien faire pour toi. Ça va être à toi de travailler pour justement avoir des pensées créatrices, avoir des intentions positives, etc. Parce que c'est pas ma partie, tu vois. Et ça, c'est un travail que tu dois faire. Et d'ailleurs, si jamais je sens que en termes de mindset, d'état d'esprit, tu es pas dans la bonne énergie et que, admettons, tu te sens désespéré, je vais pas t'accepter dans le programme parce que j'ai besoin que tu crois en toi. Tu vois, prendre la décision de suivre le programme Bing, c'est aussi poser l'intention qu'on va réussir, qu'on va y arriver et qu'on va mettre tout en œuvre pour y arriver. Et ce mindset là, cette flamme, alors je vais t'aider, je vais te guider, je vais te donner je vais t'assister, je vais être là derrière toi, te pousser et tout, mais tu as un travail de mindset à faire. Et je vais t'expliquer maintenant qu'est-ce qui a changé dans ma masterclass de novembre par rapport à ma dernière masterclass qui n'a pas fonctionné. Eh bien, tout simplement, c'est une question de énergie. C'est véritablement une question d'énergie. En novembre, j'étais dans une énergie, alors vraiment une dualité terrible, puisque d'un côté, j'avais véritablement besoin de réussir, n'est-ce pas? Et de l'autre, j'avais véritablement envie de réussir. Et mon besoin de réussite s'accompagnait de mes peurs, tu vois, j'avais vraiment peur que ça marche pas, etc. Et en même temps, j'ai beaucoup travaillé sur mon mindset. Beaucoup, beaucoup. J'ai commencé à mettre en place des rituels quotidiens pour booster ma confiance en moi, pour redonner de la vibration, de l'énergie, pour avoir des pensées positives qui prenaient plus de place, beaucoup plus de place que toutes mes peurs. Elles étaient là, mes peurs. Mes pensées négatives étaient là, mais j'allais toujours grâce à des rituels, à lecture de mantras, aller un peu dehors, marcher, des postures d'ouverture, des postures de confiance, tu vois, corporellement. Je me mettais bien, je me maquillais, je me préparais, etc. pour incarner la réussite. Et quand j'avais les mauvaises pensées qui arrivaient, alors il y a un bouquin qui me vient quand mes enfants étaient petits, je leur lisais un livre qui s'appelait Grosse colère. Et Grosse colère, en fait, c'était une colère qui montait, 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 qui était matérialisée par un gros truc rouge là, qui grossissait, grossissait, grossissait. Et à un moment donné, il y a maman qui arrive et qui commence à réduire grosse colère, qui aide le petit garçon à réduire sa grosse colère et à mettre sa grosse colère dans une boîte. Et ben en fait, c'est ça. L'idée, c'est vraiment que tes pensées là qui viennent te polluer toute la journée, qui viennent te dire que t'es nul, tu sers à rien, t'es pas légitime, il faut les mettre dans une boîte. Il faut éviter de les laisser grossir, tu vois, pour les mettre dans une petite boîte. Et cette énergie-là de novembre, elle était d'une énergie mais folle, c'était d'une puissance rare. Et je savais, j'étais sûre que ça allait cartonner. Et tu vois, janvier, ou février, je sais plus, je décide de refaire une deuxième masterclass et là, donc je pose les actions, je mets les stratégies en place, je fais tout ce qu'il faut, la bonne communication, les bons posts, la publicité, le machin, le truc, enfin tout, voilà. Malgré tout, ça ne prend pas. Pourquoi? Et je suis sûre que c'est ça, mon énergie. J'étais plus du tout dans cette nouvelle énergie, déjà parce que j'avais des projets pour après qui me prenaient mentalement de la place et j'étais excitée à l'idée des projets d'après alors que il fallait que je me concentre sur cette énergie de la masterclass et j'ai pas réussi en fait et j'étais vraiment dans qu'est-ce que je vais faire après et ça me motivait vraiment, du coup ça n'a pas fonctionné. Et je suis sûre que c'est la grosse différence entre le succès de ma masterclass de novembre et l'échec, entre guillemets, parce que je le vois pas du tout comme un échec, de ma masterclass de février. Mais là aussi, je le vois pas comme un échec. Pour moi, c'est une masterclass qui n'a pas généré de vente. C'est pas une masterclass où j'ai foiré parce que j'ai fait les choses correctement. Peut-être c'est mon énergie qui n'allait pas. Maintenant, attention, il n'y a pas de magie, ok? Il n'y a vraiment pas de magie. Parce que
Travailler son état d'esprit, travailler son mindset, c'est ok. C'est super génial. Il faut vraiment le booster, il faut lui donner de la vitamine et tout. Il faut vraiment faire des choses qui te font du bien à la tête et au corps. Mais il faut agir, madame. Il faut passer à l'action. Oui, parce que si tu ne prends pas des décisions, si tu ne prends pas ta responsabilité, si tu ne passes pas à l'action, t'auras beau avoir les pensées les plus puissantes du monde, personne sera au courant, tu vois. Et donc à toi de faire vibrer tes actions, de faire vibrer tes décisions dans la manifestation. Alors là, ouais, ok, on va recommencer. C'est peut-être pas ça, mais euh, tu vois, la physique quantique, c'est exactement ça. Tu as une vibration, tu vois la radio, tu vas générer une vibration. Ta vibration, il faut que tu la nourrisses pour qu'elle soit positive, d'accord? Cette vibration-là, il faut qu'il y ait un champ que tu fasses rayonner, tu vois? Il faut que tu fasses rayonner ta vibration parce que tu auras beau rayonner si tu restes dans ton bureau et que tu parles à personne et que t'attends que ça pousse, ben ça pousse pas quoi, tu vois, parce que personne n'est au courant. Il faut que tu sèmes des graines, il faut que tu mettes des choses en place en fait, parce que sinon ça change pas. Et les actions aussi que tu vas faire, c'est pas des actions zone de confort, tu vois. Si tu as peur de vendre, si tu as peur d'envoyer des messages, travaille là-dessus et envoie des putains de messages. Pardon, je dis un gros mot. En fait, c'est ça que tu dois faire. Si tu fais que des choses faciles, mais c'est pas ça qui va faire tes résultats. Faut que tu ailles un petit peu sortir de la zone de confort, tu vois. Le j'ai peur mais j'y vais, j'adore cette expression. J'ai peur mais j'y vais. Ok, j'ai vu que j'avais peur. Je l'ai vu. Je la vois, ta peur. Moi, généralement, elle vient là sur ma petite épaule. Tu vois, c'est mon petit diablotin. J'ai mis mon épaule gauche. Il y a un petit diablotin là qui se met là. C'est illégitime, pas crédible, pas pertinente, etc. Ça vient là de temps en temps, de moins en moins souvent, parce que quand je le vois, la grosse colère, le gros machin rouge, c'est pas du tout clair ce que je raconte. C'est pas grave. Le but, c'est de lui dire super, coucou, je t'ai vu. Hello, comment tu vas? Je te vois, je te remercie d'être là, mais je n'ai pas besoin de toi. J'avance, je passe à l'action, je fais. Au-delà du mindset, au-delà de ce que tu penses, il y a tes actions, il y a tes décisions et la responsabilité. Alors là, ce mot, tu vois, responsabilité, pour moi, il est encore au même niveau que mon besoin de liberté. Si tu me connais, tu sais, la liberté, c'est hyper important pour moi. La responsabilité, c'est que tu es responsable de tout. Responsable de tes pensées, responsable de tes décisions, responsable de tes actions et donc responsable de ta réussite. Tout ça, c'est tellement étroitement lié que c'est vraiment le message que je veux te faire passer aujourd'hui. Prends la décision aujourd'hui d'avoir un état d'esprit de leader, un état d'esprit créateur, un état d'esprit qui va te pousser à passer à l'action avec confiance. C'est ok, d'accord, derrière, si en arrière-plan, tu as la peur, tu as toutes ces croyances limitantes, elles sont là de toute façon, tu peux rien y faire, d'accord? Enfin, tu peux rien y faire. Si, tu peux faire quelque chose, mais elles sont là. Moi, je te dis pas de les mettre sous le tapis, hein. C'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est de dire, ok, je t'ai vu, je sais que t'es là, mais j'y vais, je passe quand même à l'action. Et en fait, ton passage à l'action, c'est les coups de pied que tu mets dans tes syndromes de l'imposteur, dans tes syndromes de je suis pas assez, dans tous tes syndromes que tu veux, peu importe. Plus tu vas passer à l'action, petit pas par petit pas, plus tu vas mettre des coups de pied dedans. Moi, ça fait 5 ans que je suis à mon compte, ça fait 5 ans que je mets des coups de pied au cul dans mes pensées, mes croyances limitantes. Et j'ai fait une thérapie qui a duré 18 mois pour justement apprendre à sortir toutes ces pensées de ma tête, à les comprendre et à me dire qu'elles ne me servaient pas dans mon business. Des petites choses que tu peux faire pour programmer tes pensées. Et alors là, tu vois, on rentre dans un sujet où je trouve qu'en termes de développement personnel, on est un peu too much. Mais quand même,
Il y a des choses qui peuvent t'aider dans des rituels que tu peux faire. Alors bon, moi j'ai tout essayé, hein, franchement, je me suis levée pendant des mois et des mois, 5 heures du mat, pour faire mon petit yoga, ma méditation, ma séance d'écriture, etc., etc. Oh là là, j'en ai fait plein des trucs. Ou ce qui peut t'aider. Franchement, on s'en fout de ce que tu fais. Si c'est d'aller marcher, faire des câlins aux arbres, fais ça. Coucou Audrey, si tu m'écoutes, je sais. Moi, j'ai trouvé un petit rituel qui me va bien, que je continue de faire tous les matins. Quand j'arrive au bureau, en fait, j'ai des mantras que je lis. Ok, ça dure 5 minutes, c'est vraiment tout petit. J'ai une feuille que je lis tous les matins. Voilà, aussi simple que ça. Et encore plus simple que ça, c'est ChatGPT qui m'a aidé à rédiger ce petit texte que je lis tous les matins. Et il évolue de temps en temps, je change. C'est tout simplement pour visualiser ma réussite, me mettre dans une vibration positive et surtout pour mettre de côté dans une petite boîte toutes mes pensées négatives qui pourraient me dévier de mon chemin, de mon ambition, de ma vision. Parce que oui, je sais où je veux aller. J'ai ma vision. La posture de victoire. Ah ouais, j'aime bien ça. La posture de victoire. Alors, tu me vois pas, mais de te redresser, tu vois, de lever la tête, lever le buste, de te dire que tu peux, que tu as le droit, que tu es légitime, que tu es une reine. Prends ta couronne. Vas-y, Beyoncé, sors de ce corps. Viens, exprime-toi, exprime la Beyoncé qui est en toi. C'est le truc le plus puissant, d'ailleurs je dirais même que c'est le cadeau le plus puissant que tu puisses te faire. C'est de nourrir ta confiance en toi. Ouais, ça peut paraître prétentieux, présomptueux même, mais c'est nécessaire vraiment si tu veux incarner une posture inspirante. Si dans ta communication tu veux donner envie aux gens d'être avec toi, il va falloir que tu les inspires. Si tu veux que les gens se forment avec toi, il va falloir que toi tu incarnes quelque chose de positif. Et ça passe par avoir confiance en toi. Ce que tu peux faire, des petits trucs comme ça, sans obligation, surtout sans injonction. Parce que je déteste ça, les injonctions. Je déteste dire aux gens, il faut que tu ailles bien. Ok, non. Nourris-toi, travaille tes intentions, travaille tes pensées, passe à l'action. Ça, c'est vraiment ce que je veux te dire. Le reste, on s'en fout un peu. Tu peux t'amuser à écrire des affirmations positives sur ton petit carnet. Tu peux prendre 5 minutes le matin pour visualiser ta réussite. Tu peux méditer, tu peux faire du yoga, tu peux faire ce que tu veux, on s'en fout. Mais fais-le. Ou ne le fais pas si c'est pas ça qui te nourrit. Trouve autre chose, on s'en fout. Mais fais quelque chose pour nourrir tes pensées, nourrir ta vibration. Tu le sais, j'ai dévalisé tous les livres de développement personnel de chez Cultura. Il y en a 5 par lesquels tu peux commencer. Si tu es ici, c'est fort possible que tu en aies déjà lu un ou deux, parce que je sais que j'attire à moi des gens qui connaissent déjà le développement personnel. Je te parle de ma propre sélection des incontournables en dev perso, d'accord? C'est le premier, celui qui a transformé ma vie. Je l'ai découvert dans un aéroport alors que j'ai peur de l'avion. Écoute, c'était un truc magique qui s'est passé avec ce bouquin. C'est Le secret de Rhonda Byrne pour comprendre la loi de l'attraction. Ça existe en vidéo, mais je te conseille vraiment de le lire en bouquin. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir t'imprégner vraiment de ce qui est écrit dessus. C'est écrit à l'américaine, hein, c'est un show, c'est-à-dire que moi, c'est le premier bouquin que j'ai lu. À la fin, je me suis dit, ok, franchement, c'est d'une puissance incroyable. Mais par contre, il faut aller plus loin, quoi, parce que c'est un spectacle, hein, le livre, hein, vraiment, c'est un spectacle. Donc, oui, il faut aller un peu plus loin que ça et aller chercher. Deuxième bouquin que je te conseille, Les 4 accords Toltec, Don Miguel Ruiz. Ça, j'en parle très souvent, les 4 accords Toltec. C'est une philosophie de vie qui peut vraiment tout changer. Et notamment, fais de ton mieux. Ouais, fais de ton mieux. Et oui, ça c'est le vrai sujet. Ne prends pas les choses personnellement. Ne fais pas de suppositions à ça. Quand tu as peur de vendre, quand tu as peur d'envoyer des messages de prospection, quand tu as peur de poster, ne suppose pas ce que vont se dire tes lecteurs. T'en sais rien. Bon, il y en a un quatrième, je ne sais plus lequel.
tu pourras lire ce bouquin, il est très rapide à lire. Bon, j'ai envie de te parler aussi de l'alchimiste, hein, Paulo Coelho. Celui-là, ben voilà quoi, Paulo Coelho, la base. Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Alors moi, celui-là, je te conseille de le lire en livre audio. Il est sur YouTube parce que, moi, j'ai trouvé qu'il était un peu chiant à lire. Malgré tout, il est d'une puissance folle. Le pouvoir du moment présent. Ici, maintenant. Hier, ça n'existe plus. Demain, ça n'existe pas. Et tu as un seul pouvoir, c'est aujourd'hui. Ce que tu penses aujourd'hui, les pensées que tu as aujourd'hui et ce que tu fais aujourd'hui. Hyper simple. Et le bouquin que je lis aujourd'hui, en ce moment il est pas mal celui-là parce que j'ai besoin de travailler ma relation à l'argent, tu vois. C'est Les secrets d'un esprit millionnaire. Alors celui-là, j'ai adoré le début parce qu'il m'a permis de comprendre mon plan financier actuel et mon rapport et ma relation à l'argent. Et pour moi, je sais que j'ai un travail à faire là-dessus. Il m'a permis vraiment de me poser sur les schémas de ma relation à l'argent et du coup de transformer ça. Puisque du coup, comme je t'explique, à partir du moment où tu comprends tes mécanismes mentaux, où tu les écoutes, que tu les accueilles, eh bien, c'est à partir de là que tu peux avoir une intention et que tu peux les transformer. Donc, véritablement, le but, c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ta tête, tu vois, de comprendre ce que le petit hamster, là, dans ta tête, il te raconte toute la journée, et d'écouter. Et alors, c'est ça, la méditation, c'est quand tu vas méditer, ça te permet d'écouter les pensées qui sont là. Je sais pas si tu médites, si tu as déjà médité. Quand tu vas méditer, tu vas découvrir tes pensées d'aujourd'hui. Et là, à toi de voir si dans les pensées qui te viennent, il y en a plus qui viennent te détruire ou plus qui viennent créer. Donc 5 bouquins que je te conseille de lire. Pour résumer cet épisode, je voudrais te répéter quelque chose. C'est tes pensées qui deviennent la réalité. Ça, c'est la loi d'attraction. Ce que tu penses devient la réalité. Si tu as des pensées créatrices, tu vas être créateur. Si tu as des pensées négatives, si tu crois que tu es nul en marketing, tu seras forcément nul en marketing. Le truc, c'est que tu as le pouvoir sur tes pensées. Tu as le pouvoir de transformer tes pensées en un claquement de doigts. Et ça, c'est vraiment magique quand tu as compris ça. À toi de travailler ce que tu fais de tes pensées, des choses qui t'arrivent. Ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Qu'est-ce que tu fais des choses qui t'arrivent? Tu ne fais pas de vente sur une masterclass. Qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu décides de t'apitoyer sur ton sort, de te dire que t'es nul et de fermer la porte des masterclass? Ce qui m'est déjà arrivé. Est-ce que tu décides que c'est un non-événement, le fait que tu n'aies pas vendu? C'est ça l'idée. C'est un non-événement. Tu n'as pas vendu, mais tu as fait, tu es passé à l'action. Les ventes que tu as faites, tu ne les contrôles pas. C'est les gens qui vont acheter. T'as personne qui achète. Ça veut pas dire que toi, t'as mal fait. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, il y a soit pas assez de gens qui t'ont vu, soit ton discours n'a pas assez parlé aux gens. C'est tout. Toi, qu'est-ce que t'en fais de ça? Est-ce que tu décides de te dire que t'es nul et que tu sers à rien et que c'est fini, tu vas arrêter de faire des masterclass? C'est toi qui décides la portée de ce qui arrive dans ta vie. Est-ce que ce qui t'arrive, ça doit avoir un impact négatif sur ta vie ou est-ce que ça va avoir un impact positif? Est-ce que tu es du genre ce qui ne me tue pas me rend plus fort? Ou est-ce que tu es du genre à t'apitoyer, tu vois, sur ton sort, à laisser tomber, à abandonner? Donc là, tes décisions, c'est toi qui les contrôles. Ce que tu fais de ce qui t'arrive dans ta vie, c'est toi qui décides. Tu as le choix. Même dans les périodes les plus noires de ta vie, tu as la possibilité de faire des choses positives de ce qui t'arrive ou de broyer du noir tout le reste de ta vie. C'est toi qui décides de tout ça. Donc tu es responsable de ta vie, de tes résultats. Yes. Donc quoi? On va parler de couronne. Ta couronne d'entrepreneur là. Cette couronne que je te montre tous les jours, que je mets sur ma tronche quand je communique, etc. Mais cette couronne, c'est pas du vent en fait. Cette couronne, c'est mon intention. C'est ce que j'ai envie de te montrer. Et je veux que toi aussi, tu prennes ta couronne et tu la poses sur ta tête parce que tu as le droit. Donne-toi l'autorisation d'incarner, de vibrer, d'être cette réussite, d'être confiante, d'être la femme que tu as envie d'être.
Ton état d'esprit, tu peux le contrôler. Prends ta couronne et mets-la sur ta tête parce que tu peux. Et si tu as besoin de ces 20% de stratégie qui te manquent, viens me voir, je t'accompagne. Being est là pour t'aider. Being, c'est les 20% de stratégie qui te manquent. C'est le passage à l'action. Alors en vérité, c'est beaucoup plus, parce que les gens qui sont sur Bing savent à quel point je suis soutenante et à quel point je vais aider sur cette partie-là. Parce que je sais que j'ai fait beaucoup de chemin. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai découvert le développement personnel. Ça fait plus de 10 ans que je travaille sur mes pensées, sur ma créativité ou ma pensée créatrice. Je sais à quel point ça a de l'impact dans la vie. Et aujourd'hui, si je t'inspire, si j'ai la sensation que j'ai de l'impact sur toi, si je sens que je peux te transformer, c'est le fruit d'un long travail. Je peux t'assurer que c'est le fruit d'un long travail. Aujourd'hui, d'être capable de prendre la parole dans ce podcast, sur Instagram, sur LinkedIn, etc., c'est le fruit d'un long travail de mindset. C'est pas arrivé tout seul, hein. Je suis pas là. C'est clair que j'ai l'air confiante, j'ai l'air waouh. Mais tu sais, dans ma tête, c'est pas toujours comme ça. Il y a des moments où je suis déprimée, où c'est dur. Et en fait, qu'est-ce que je fais quand c'est dur comme ça, là, quand j'ai envie de tout casser, que j'en peux plus, que je me sens au fond du trou et tout. En fait, je me donne l'autorisation. Je vais me donner l'autorisation de me dire, ben là, je vais passer 2 jours, je suis au fond du seau, je pleure, je passe la journée au lit. J'ai le droit, en fait, j'ai le droit d'avoir toutes ces pensées négatives, de me dire que je suis nulle et tout. Je me donne l'autorisation, mais 24 heures, tu vois, et je me dis, ben demain, c'est fini. Ok, aujourd'hui, je pleure, mais demain, j'arrête. Et ça, c'est un truc de fou, en fait, de les laisser venir tes émotions, parce que ouais, elles sont là quand même, faut pas déconner. Tout ça pour te dire que je peux vraiment t'aider à vendre tes propres formations. Véritablement, je peux avoir un impact sur ton activité. La décision de prendre ta couronne d'entrepreneur, l'intention, si tu investis dans Being, l'intention que tu vas mettre, c'est l'intention perso d'y arriver. En fait, ce que j'aime dire aux gens qui hésitent à rejoindre mon programme, c'est que moi, j'ai fait une partie du chemin de venir vers toi, de te présenter mon programme, de faire en sorte que tu aies confiance dans le fait que ça va te transformer. L'autre partie du chemin, c'est à toi de la faire. C'est est-ce que tu t'autorises, tu te donnes le droit de réussir. Et d'ailleurs, est-ce que tu ne te laisses pas le choix? Parce que oui, le programme Being, c'est cher. Je ressens que, je devrais pas te dire ça, mais c'est pas grave. Je ressens que plus je vais être chère dans mon programme, plus tu auras de résultats. Parce que tu ne te laisseras plus le choix. Parce que tu n'auras pas d'autre choix que d'avoir des pensées créatrices autour de ton activité. Payer une prestation comme celle-ci, c'est se donner l'autorisation, c'est démarrer ses pensées créatrices, tu vois, c'est se dire ouais, j'ai peur, ouais, je sais pas si ça va donner des résultats. Et clairement, aujourd'hui, le programme Being, il est génial, franchement, j'adore ce que j'ai construit pour les formateurs. En revanche, les 80% de travail que tu vas devoir faire, c'est toi qui vas les faire. C'est vraiment toi qui le fais, ce chemin. Il faut que tu t'autorises, c'est tout. Il faut que tu te dises oui, oui, j'y vais. Oui, je pose ma couronne. Oui, j'investis. Je crois en moi. J'investis parce que je crois en moi, parce que je sais que ça a le pouvoir de transformer ma vie. Et ça demande d'avoir de la confiance. Parce que, clairement, quand tu t'engages dans Being, c'est un peu un saut dans le vide. On va le dire clairement, hein. Tu sais pas trop ce qui t'attend et tu sais pas trop si ça va fonctionner. Par contre, tu as un tuteur qui est là, qui va te guider semaine après semaine à passer à l'action en confiance. Quand tu sais que les actions que tu poses vont avoir un impact sur ton activité, tes actions auront forcément un impact sur tes activités. Pouvoir de la pensée créatrice. Si à chaque fois que tu fais une action, tu sais pas si ça va avoir de l'impact, tu dis je vais le faire mais je sais pas.
Ah ouais, bah peut-être qu'il faudrait que je fasse ça, ouais. Peut-être que je vais commencer à faire des posts sur LinkedIn, mais je sais pas trop quoi faire. En plus, je suis nulle, j'y arrive pas. Bah c'est sûr, t'es nulle et t'y arrives pas. Si tu as un tuteur autour de toi, quelqu'un qui te guide, qui te dit, allez, tu vas faire des posts sur LinkedIn, je vais te montrer comment on fait. Je vais te donner confiance. L'énergie que tu as, cette énergie-là, elle est complètement différente. C'est, ok, bah oui, je sais bien qu'il faut que je fasse des posts sur LinkedIn. Je vais commencer à passer à l'action. Je deviendrai meilleure de jour en jour parce que Céline, elle sera là pour me guider, pour me dire quoi faire. Je vais avoir confiance et je sais que ça va avoir de l'impact. Quand tu t'autorises à rejoindre Bee, tu t'autorises à avoir de l'impact. C'est ça la vraie décision. Et ça, moi, je peux rien y faire en réalité. C'est ton chemin à toi. D'ailleurs, c'est vraiment étrange parce que j'avais pas du tout prévu de te parler de Being dans cet épisode parce que généralement mes épisodes c'est pour t'apporter de la valeur. Mais là, clairement, je m'en rends compte en te parlant là, c'est que décider de rejoindre le programme, c'est décider de changer tes pensées. Si tu es ici, j'ai très envie que tu rejoignes Being, c'est l'intention que j'ai. La décision et la responsabilité, elle te revient. C'est un cadeau que tu fais pour tes pensées, pour les rendre créatrices. Cet épisode est terminé. Je me suis livrée beaucoup dans cet épisode sur des choses qui me tiennent aussi à cœur parce que je trouve que c'est tellement dommage quand je parle avec des formateurs de voir qu'ils sont tellement limités par leurs pensées alors qu'ils ont un tel potentiel. Et moi, c'est ça que je vois quand je parle avec toi. C'est ton potentiel, ce potentiel d'expansion où en fait le seul frein, c'est tes pensées. Ma chère formatrice, mon cher formateur qui m'écoute, je t'offre un cadeau aujourd'hui, c'est une couronne. C'est l'autorisation de poser ta couronne sur ta tête. Pose-la, lève la tête, ouvre ton cœur, ouvre ton buste et deviens la Beyoncé que tu as envie d'être. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, je t'encourage à déposer 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Mais tu peux faire encore mieux en partageant cet épisode à ta collègue formatrice que ça pourrait aider. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu retrouveras toutes mes ressources gratuites, les liens vers mes formations en ligne et les détails de Being, mon accompagnement individuel, guidé, mentoré et ultra complet dans le descriptif de l'épisode. Sinon, tu peux me retrouver tous les jours sur LinkedIn et m'envoyer un message privé parce que j'aime infiniment recevoir vos messages et papoter avec vous. À la semaine prochaine!